שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Comme on sait tous que Be'ez Hashem, demain soir, c'est la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah, c'est la fête de l'union, c'est la fête que tout le monde reçoit la Torah. Ça veut dire sans aucune exception. Pourquoi? Parce que chaque année, ça se réveille, ce qui s'est passé il y a 3500 ans. Ça se réveille. C'est comme par exemple le jour de l'anniversaire, lorsqu'on fête l'anniversaire d'un mariage, l'anniversaire de quelque chose quelque chose de famille. Ça, chaque année, c'est la même date, ça réveille. D'ailleurs, on dit que chez les tzadikim, par exemple, la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est la raison pourquoi on appelle la Hilula mariage? Quelle est la raison pourquoi la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des millions de personnes qui vont le périr toute l'année? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le jour de la Hilula? Alors on dit que le jour de la Hilula d'un tzaddik, ça se réveille tout le mitzvot qu'il a fait depuis qu'il est décédé. Vous rendez compte? Depuis que Rabbi Shimon Bar Yochai il est décédé, toutes les mitzvot qu'il a fait et toutes les mitzvot que les gens ils vont faire grâce à lui. Tout ça, ça se réveille. Alors, c'est d'une manière le jour de l'anniversaire du tzaddik, il a une force qu'il n'avait pas avant. Alors même aujourd'hui, lorsque par exemple un tzaddik qui va fêter le jour de son anniversaire, alors on dit que le jour de l'anniversaire, pas qu'un tzaddik, n'importe quel juif, n'importe quelle personne qui fête le jour de son anniversaire, alors s'il respecte Torah et Mitzvot, alors toutes les Torah et Mitzvot qu'il a fait pendant, s'il fête aujourd'hui 45 ans, ou 50 ans, 60 ans, 70 ans, donc toutes les Mitzvot qu'il a fait pendant 70 ans, ça se réveille en lui, avec lui, le jour de son anniversaire. Alors on dit que Koho Gover, sa force devient forte, il peut bénir tout le monde. C'est pour ça beaucoup de fois aujourd'hui, lorsque quelqu'un fête son anniversaire, on lui dit qu'il nous souhaite, qu'il nous fait une bracha. Pas sa bracha, elle vaut. De la même façon pour les vivants que pour les tzadikim qui ont quitté ce monde. Donc mes amis, imaginez-vous le jour de l'anniversaire de Matan Torah. Le jour de l'anniversaire de Matan Torah, vous avez aucune idée. Maintenant, ça fait 3500 ans. Donc vous imaginez, en 3500 ans, c'est-à-dire que chaque année qu'elle passe, écoutez bien, hein, chaque année qu'elle arrive, elle devient plus importante que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'entre l'année dernière et cette année, le juif, il a fait encore beaucoup d'efforts dans la religion, donc la force du kouah de la Torah de cette année, elle est plus importante que celle de l'année dernière. Voilà. Et surtout, cette année, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'on a eu le corona. Parce que cette année, presque, il n'y a pas eu un juif qui n'a pas étudié la Torah. Moi, je vous dis, j'ai fait presque des dizaines et des dizaines de cours de Torah par semaine, alors que avant je faisais 4, 5, 6, 7, et là ça a triplé. Je peux pas vous dire combien de fois ça a triplé. Pourquoi? C'est parce que tout le monde est chez lui et il y a la demande. C'est-à-dire que cette année il y a une grande demande de Torah. Vous imaginez combien? Vous savez qu'ici en Israël, il y a 1,5 million de personnes qui vont à la synagogue. Vous imaginez? Ça, pas officiel. Et sans officiel, c'est presque 2 millions et quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui restent à la maison, mais qui mettent tefilin. Alors cette année, avec beaucoup de gens avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à respecter Torah et mitzvot, mettre tefilin, manger kasher. Donc, vous savez que la force de Matan Torah de cette année, elle est très élevée de toutes les forces d'avant. Mamash. Je voudrais dire une phrase. Lorsque Hachem, il a donné la Torah à Israël, il y a 3500 ans, Hachem, il a choisi de donner la Torah dans le désert.
Et beaucoup de fois, on a posé la question, pourquoi dans le désert? Bamidbar. Alors on répond, parce que la Torah, elle est abandonnée. Ça veut dire, c'est comme par exemple dans le désert, si dans le désert tu trouves quelque chose, il est à toi. Parce qu'il y a pas qui, personne ne va réclamer dans le désert s'il a perdu quelque chose. Déjà, il y a personne qui va au désert. Et celui qui a traversé le désert, qu'il a perdu quelque chose dans le désert, il a dû déjà abandonner dans sa tête. Il sait que il va jamais le trouver. Pourquoi? Parce que avec les tempêtes de sable qu'il y a dans le désert, donc même s'il a perdu son diamant dans le désert, c'est parti, c'est fini. Donc si tu le trouves, tu as même pas le droit. C'est même pas la peine de le déclarer. Si tu le prends, il est à toi. Ça s'appelle ouche. Celui qui l'a perdu, il l'a abandonné. La Torah, elle a été donnée au désert, Hakamim disent, pour te dire que la Torah, elle est là. Munahad Bekarin Zavit, elle est entreposée dans un coin, sur la table. Celui qui l'a vu, il vient la prendre. Celui qui l'a vu, il vient. Moi, je me suis posé une question. Bémet, hein. Alors mettons, c'est pour ça on dit, Hachem, il a donné la Torah dans le désert, pour te dire que la Torah, elle est là, elle est abandonnée, celui qui l'a vu, il vient la prendre, et c'est à lui. Voilà. Ton cadeau, il est jeté dans le désert. Alors moi, je me suis posé une question, mais la Torah, on dit que la Kadosh Baruch Hu, il a attendu des milliards d'années avant qu'il a décidé de créer ce monde et donner le monde à ce monde de la Torah. Et c'est comme ça que la Kadosh Baruch Hu, il a donné au désert le contraire. La Torah est tellement importante qu'Akadosh Baruch Hu, il devait la donner, je sais pas moi, avec tous les yo-yo, avec toute la grandeur. Vous savez très bien que un roi, lorsqu'il vient dans une ville, comment on l'accueille? Surtout, lorsque ici on parle, le roi des rois, Hachem, il descend dans un désert. Je comprends pas. Et la Torah que grâce à la Torah, Hachem il a créé le monde. Et la Torah Shlomo Melech il dit que la Torah c'est un bijou. La Torah c'est le bijou de HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu se régalait avec sa Torah avant qu'il ait créé le monde. Alors quoi, cette Torah-là, qu'elle est ton bijou, que c'est, lorsque, comme il dit, Pekavot, que lorsque la personne quitte ce monde, ni l'argent, ni sa famille ne vont l'accompagner. Ceux qui va l'accompagner dans l'autre monde, c'est la Torah. Les mitzvot que tu as fait dans ta vie, c'est eux qui vont l'accompagner. Alors, cette Torah-là, et David Amelech, il dit, que la Torah, elle est plus douce, elle est plus importante que l'or, les diamants, etc. Elle est plus douce que le miel. Pourquoi on dit plus douce que le miel? Parce que la douceur du miel, le miel il est doux, mais lorsque tu prends beaucoup de miel, tu vomis. Mais le miel, en général, le miel il est bon, mais à un moment donné, lorsque tu prends beaucoup de miel, ça dégoûte. Pas la Torah. La Torah, elle est douce, et de plus que tu l'étudies, elle devient encore plus douce. C'est comme quelqu'un qui a soif, et on lui donne un verre de l'eau salée. Alors tu lui donnes un verre de l'eau salée, il va avoir encore soif. Encore il a soif, il va réclamer l'eau, tu lui donnes encore de l'eau salée, il va avoir encore plus soif. C'est la raison, comme ça la Torah. La Torah, de plus que tu la fais soif, on compare la Torah à l'eau salée. De plus que tu la bois, et tu as encore soif, et la Torah, elle te donne le goût, et encore. Et bon, mamash, je vous dis quelque chose, que grâce à Dieu, ce confinement-là, il a pas fait beaucoup de dégâts, mais il a mis en place tout le monde, hein. Il a mis les places, tout le monde a compris qu'il y a un patron, il y a un roi, il y a le roi des rois, il y a Hachem, voilà, c'est comme ça, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a quelque part, il aurait pu encore continuer, s'il veut. Mais Hachem, il a pitié de nous. Il a vu qu'on a fait Teshuvah, il a vu qu'on prie sur nous, alors il a arrêté. Mais Akadosh Baruch Hu, il a des moyens pour redémarrer le monde. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle
lorsqu'une voiture, elle tombe en panne, peut-être à cause de la batterie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pousse la voiture. Et en poussant la voiture, alors, si le problème il vient de la batterie, alors la batterie, elle va redémarrer. Après, hop, tu accélères et ça, elle continue. Après, autre-temps, la batterie, elle va s'arranger d'elle-même. Eh bien, mes amis, Akadosh Baruch Hu, exactement, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, Hachem, il a voulu donner la Torah à Israël. Écoutez bien ça. Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde. Hachem dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde. Paralysé le monde. Alors la question, il se pose pourquoi Akadosh a paralysé le monde? Il aurait pu donner la Torah sans paralyser le monde. Sans paralyser le monde. À tel point que tout le monde a eu peur. Il paraît que les nations, ils ont demandé à Bilam c'est la fin du monde. Et Bilam, il leur a dit non. Adonai, oz l'amo-iten. Adonai, varech l'amo v'shalom. Hachem, il est en train de donner la Torah à son peuple. Alors, tous les nations, ils ont dit, alors, que la kavod. Puis ils ont pris sur eux la Torah qui est dure, alors que Hachem, il est béni avec la paix. Que Hachem, il est béni avec la paix. Alors maintenant, la question, elle se pose très bien. Merci pour le compliment des nations. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait à ce que il a paralysé le monde? Il aurait pu donner la Torah et le monde, il continue. Non, mes amis. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas paralysé le monde sans raison. Kadosh Baruch Hu, il a voulu marquer ce qu'on appelle comme une voiture qu'elle cale, parce que la batterie, elle est faible, il faut la faire redémarrer. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Israël, jusqu'à maintenant, le monde, il s'est maintenu par miséricorde. À partir de maintenant, c'est vous. C'est pour ça qu'on dit, Olam Omed à la Torah. Le monde, il tient grâce à la Torah. À la Avodah, à la Hasadim. La prière et le Hesed. Ça veut dire quoi, Kadosh Baruch Hu, il a dit, allez, il a paralysé le monde, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Israël, à partir de maintenant, le monde, il a calé. Maintenant, il faut pousser, on va redémarrer le monde avec la Torah. Le redémarrage. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous acceptez la Torah? Ils ont dit oui. Ils ont comme maintenant, il a redémarré le monde, et maintenant, au fur et à mesure que nous respectons les mitzvot, alors, la voiture, il y a ce qu'on appelle la batterie, elle marche. On chauffe le monde, il tient comme cette voiture-là, qu'elle tient parce que la batterie, elle est bonne. Et lorsque la batterie, elle cale tout, la voiture, elle s'arrête. Et lorsque nous, Shalom, on arrête d'étudier la Torah, alors il y a le Corona, alors il faut redémarrer. Et Baruch Hashem, on a redémarré, depuis Pesach maintenant, et Baruch Hashem, le redémarrage, il a commencé maintenant, exactement avec Matan Torah 2, que nous allons recevoir, Be'ez Hashem, cette semaine. Maintenant, on comprend très bien que Matan Torah, c'est pas quelque chose que Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné. Tout à l'heure, on a posé une question. Pourquoi la Torah était dans le désert? Pourquoi Hakadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la Torah? Selon la grandeur de la Torah, il aurait pu nous la donner en grandiose, je sais pas moi, devant le monde entier, oui ou pas? Oui ou pas? Hakadosh Baruch Hu, il est capable de paralyser le monde. Très bien. Alors, puisque tu es Hakadosh Baruch Hu, tu es capable de paralyser le monde, alors Hachem donne la Torah à Israël, dans la terre de Canaan, sans guerre, sans rien du tout. Vous avez compris? Sans guerre, sans rien du tout. Et devant le monde entier. Et montre au monde entier que voilà le peuple que tu as choisi. Pourquoi dans le désert? C'est une question extraordinaire. Puis ça, quand je veux montrer à Paro qui tu es, très bien. Alors maintenant, montre à tout le monde qui tu es. La bouteille, la réponse elle est, Hachem il montrera qui il est, lorsque Mashiach il va venir. Voilà. Lorsque Mashiach il va venir, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va se passer. Mais jusqu'à Hachem, il a montré à Paro
De quoi il est capable? Les gens, Shamoua Mimegazon, le monde entier a entendu ce qu'Hachem il a fait, mais, Akash l'a dit, les comptes, on les règle pas maintenant. On va régler les comptes plus tard. Maintenant, vous savez tous que le monde y tient par la Torah. Akash Baruch Hu, il a choisi donner la Torah uniquement dans le désert désertique. C'est tout. Vous savez pourquoi? J'ai pensé à quelque chose de magnifique. Vous savez que il y a dans un mariage, il y a ce qu'on appelle Yihoud. Yihoud, ça veut dire comme ça. Lorsque quelqu'un se marie avec une femme, non, déjà, lorsque quelqu'un il veut se marier, il n'a pas le droit d'être seul avec une femme dans une maison. C'est surtout de faire yihoud avec une femme mariée. Par exemple, si moi j'arrive dans une maison, je suis invité, il n'y a personne à la maison, il n'y a que la femme. Sa femme, elle me dit, mon mari n'est pas encore venu, j'ai pas le droit de rester à la maison. C'est yihoud. J'ai pas le droit de rester seul avec elle à la maison. Il faut que vite je quitte la maison. Ça s'appelle yihoud. Il y a beaucoup des lois de yihoud. Il y a beaucoup, c'est pas le moment de vous expliquer tout ça. Il y a des halachot de yihoud. Surtout lorsqu'un homme, il a des suspects sur sa femme, qu'elle regarde quelqu'un. Alors surtout, cette femme-là, la pauvre, qu'elle a rien fait. Il faut qu'elle fasse attention qu'il n'y a pas de yihoud avec ce monsieur-là, sinon le mari va croire que ça y est, elle a trompé avec lui. Ah, maintenant, nos frères ashkénazes, lorsqu'ils se marient, dès qu'ils se marient, alors, il dit à sa femme, ça y est, tu es ma femme, c'est sa femme. Là, il peut rentrer avec elle dans une chambre, c'est ce qu'on appelle yihoud. C'est sa femme. Il montre à tout le monde, voilà, je suis pas libre, je suis marié, je suis avec une femme. C'est ce qu'on appelle yihoud. Yihoud, ça veut dire être seul avec elle. Voilà. Et les Ashkenazim, ils font qu'il y a deux témoins, les témoins qu'ils ont signé à Ktuba, eh ben, ils sont dehors à côté de la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, nous, on est témoins que monsieur tel et tel, il fait yihoud avec sa femme. Ça veut dire que maintenant, ils sont mariés, ils peuvent être seuls, ils peuvent être ensemble. Alors, hier, ils n'avaient pas le droit d'être seuls ensemble, maintenant, ils peuvent. C'est comme ça nos frères Ashkenazis font. Mettons, nous aussi, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, nous aussi, si on veut faire comme ça, on peut faire comme ça. Mais à Kulpanim, on n'a pas le droit d'être seul avec une femme sans mariage. Ou bien, avec une autre femme qu'elle est mariée. Ah, mais écoutez bien. Toute ma vie, j'avais cette question-là. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah dans le désert? Pourquoi il n'a pas donné la Torah devant tout le monde? En grandiose. Vous savez, un riche, pour montrer sa richesse devant tout le monde, c'est le mariage qu'il fait à ses enfants. Le mariage, il y a des gens qui font des mariages, c'est pas grandiose. Un roi. On l'a vu beaucoup des fois, comment les rois ils se marient, comment les rois ils marient leurs fils, et des tantes, etc., etc. Bon. Alors quand je vois qui est le roi des rois, il donne la Torah à Am Israël. Et en plus on dit que Hachem, c'est comme s'il se mariait avec les Juifs. Et la Torah c'est la Ktuba. Ça veut dire que, c'est quoi un mariage? Un mariage ça veut dire que l'homme il s'engage à honorer sa femme. L'homme il s'engage à être toujours gentil avec sa femme, ne pas la quitter, ne pas prendre une autre femme sur elle, et que s'il doit voyager, il faut qu'il lui demande la permission, qu'il la nourrit, qu'il lui donne à manger, qu'il l'habille, parce que la mskina, la pauvre la femme, elle était entre les mains de ses parents. Maintenant, elle est mariée avec un monsieur, et hier elle s'appelait Madame Cohen, aujourd'hui elle va s'appeler Madame Bitton, et attends, il faut que le mari, et c'est pour ça, c'est le mari en plus qui marie la femme, c'est pas la femme qui marie l'homme. Donc, la femme, maintenant, elle dépend de son mari.
Elle va dépendre de son mari. Donc le mari, il doit respecter ses engagements. Mais au fait, c'est la femme qui gagne dans l'affaire. Elle est venue avec rien, elle obtient tout, et après, elle prend tout. Après, c'est elle qui dit à son mari quoi faire. Beaucoup des fois, il y a des hommes, mais bon, ils s'en foutent. Ils disent, ouais, je veux pas que ma femme elle me commande, je veux pas que ma femme elle me commande, mais attends, laisse-la te commander. Laisse-la te commander. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-la. En te commandant, elle te construit ta maison. Elle fait tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu es gagnant à la fin. Toi, tu es tout le temps dehors, c'est elle qui s'occupe de tout. Tu es libre. Alors ferme-la. Il y a beaucoup de fois des femmes qui disent, ouais, moi, je veux. La femme, de plus qu'elle est intelligente et gentille avec son mari, eh ben, à la fin, elle obtiendra tout de son mari. C'est elle qui sera la patronne. Elle aura tout. Alors, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il nous a pris comme son peuple. Il nous a donné la Torah. Il nous a dit, mangez kasher. Il faut faire ça, il faut faire ça. Il nous a donné 613 mitzvot. Très bien. Hachem, et en contrepartie, qu'est-ce que toi tu nous donnes? Ça va, nous, on t'écoute. Voilà, nous, on va être soumis, comme la femme qui va être soumise à son mari. Très bien. Mais toi, tu nous donnes quoi en échange? Alors quand j'aurais dit, moi, je vous protège. Moi, je vous donne la parnassa. Moi, je vous donne des ivugim, les mariages. Moi, je vous donne. Et je vous donne, et je vous donne, et je vous donne. Alors, j'accepte. Alors, la Torah, c'est la Ktuba. C'est comme Am Israël, c'est la femme. Hachem, c'est le Hatan, c'est le... Et voilà, ils se sont tous... Voilà, ils sont mariés à Shavuot, comme un mariage. C'est pas un mariage, Hashu Shalom, Dieu préserve. Mais avec une image. Une image. Comme que le mari, il prend sa femme sous sa responsabilité, sous sa coupole, comme ça que il nous prend sous... Mais, de l'autre côté, il faut que la femme... Elle respecte son mari. Il y a aussi des conditions de la femme vis-à-vis de son mari. Et aussi il y a des conditions de l'homme vis-à-vis de son mari, de sa femme. Donc c'est pareil. Et les conditions, elles sont écrites. Donc la Torah, c'est la Ketouba. Voilà les conditions entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, ça, ce qu'on a lu dans la paracha semaine dernière. Vim be'chokotai telechu. Vit mitzvotai tishmeru va'asitim otam. Minatati gishmechem be'itam. Si vous respectez la Torah, alors, et vous respectez les mitzvot, et vous faites des efforts dans les mitzvot et dans la Torah, alors je vous donne la pluie, je vous donne la shalom, je vous donne l'argent, je vous donne la parnassa, je vous donne la santé, je vous épargne du corona, et je vous donne, et je vous donne, et je vous donne. Mais sinon, hashu shalom, alors il y a un divorce. S'il n'y a pas de respect entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas de respect entre nous et Hachem, alors, vous savez que lorsqu'une femme, elle trompe son mari, elle sort sans ktouba. Lorsqu'il y a des témoins. Lorsque la femme, elle se révolte sur son mari, elle fait je sais pas quoi, alors elle sort sans ktouba. Alors quand je nous dit, bon, vous allez contre moi, alors je vous donne rien du tout. Débrouillez-vous. Ça nous arrange pas. On a tout à gagner. On a tout à gagner avec Hachem. Pourquoi Hashu Shalom aller contre lui? On a tout à gagner. Moi, j'en suis 100% sûr que cette corona-là, elle est venue pour nous rappeler que il faut qu'on retourne vers lui. Corona, c'est la couronne. Il veut qu'on retourne vers lui. Il veut qu'on dépend de lui. Il veut qu'on s'arrange avec lui. Et aussi, il va s'arranger avec nous. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi Kashri n'a pas voulu donner la Torah en grandiose. Il a donné dans le désert, désertique. Parce qu'Hachem, il a voulu faire le Yihoud avec les Israël. On a dit tout à l'heure que comment on sait qu'un homme et une femme, ils sont mariés lorsqu'ils sont seuls, loin de tout le monde. Personne ne les voit, ils sont dans la chambre. Alors Kashri, il a fait que le désert, c'était comme une chambre. Et Hachem, il a entouré les Israël avec les 7 nuées. Donc on était comme dans une chambre, seul avec Hachem. On a fait comme un couple, Yehoud. Et lorsqu'un homme et une femme se marient, ils ont des enfants.
Alors, nous, Rabotai, lorsque on étudie la Torah, on a des enfants. C'est quoi les enfants? On comprend la Torah, la Torah devient plus grande. Il y a toujours des naissances, on comprend en plus la Torah. Il y a, quand je nous donne, donc c'est la raison, mes amis, chaque année, la fête de Shavuot de chaque année, elle devient encore plus importante, plus grande que celle de l'année dernière. Parce qu'il y a des srouillottes, il y a les srouillottes, il y a ce qu'on appelle les mérites de tout ce qu'on a fait cette année, l'année dernière. Donc chaque année devient plus importante. Et cette année, il y a beaucoup de Torah, beaucoup. Jamais on a vu des millions d'heures de Torah qu'ils ont écouté la communauté juive dans le monde entier pendant ces 3 mois de Corona. Donc c'est des srouillottes, c'est des mérites. Je voudrais terminer, vous raconter une histoire extraordinaire. Vous savez, même que je suis confiné, je suis chez moi depuis 3 mois, mais je dois vous dire que je suis toujours en connexion avec tout le monde. Ou avec le téléphone, ou avec... enfin, du matin au soir, je suis au téléphone avec les gens et les cours de Torah. Mais j'ai écouté des miracles. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Il y a 1 mois et demi, il y a un grand rabbin à New York, il était entre la vie et la mort. Donc on m'a demandé de faire un cours de Torah pour sa santé. Je le connais très bien. Alors, j'ai donné le premier cours de Torah pour sa santé. Tout le monde, il m'a appelé, il m'a dit, mais ça va mal. Et le pauvre, combien de fois il était entre la vie et la mort? Alors, j'ai donné encore un cours de Torah, et j'ai dit, ça m'a échappé de la bouche, j'ai dit, Alava Shalom. J'ai donné le cours de Torah, on dit Alava Shalom, de mémoire bénie, pour quelqu'un qui est mort. Mais lui, il est vivant. Et moi, je savais pas. Et ce cours de Torah, ils ont diffusé dans toute l'Amérique, et les gens, ils ont écouté que j'ai dit son nom, Alava Shalom, tout le monde était paniqué, papa, qu'est-ce qui se passe? Alors, on m'a appelé. Mais je pouvais plus enlever. Le cours de Torah est déjà parti. Et il faut ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça y est, bam, c'est parti de partout. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai dit, écoutez, si j'ai dit Alava Shalom, c'est que 100%, c'est Mina Shamaim qui m'ont dit de dire Alava Shalom. Pourquoi? Parce que il se peut que le Satan, le Malach HaMavet, il veut le prendre. Et le fait que j'ai dit Alava Shalom et tout le monde a cru que peut-être il est décédé, alors c'est comme s'il est décédé, il va ressusciter et maintenant, moi je vais donner un cours de Torah et je vais lui dire, je vais annuler ce que j'ai dit et je vais dire, il va vivre. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis ce que j'ai dit, il va vivre encore, le monsieur, le rave, le pauvre, jusqu'à presque c'était fini. On m'a appelé, j'ai dit non, c'est pas fini. C'était fini. Parce que j'ai dit Alava Shalom. Et on a fait un coup au Malach HaMavet. On a fait un coup à l'ange de la mort. C'est pas fini. Pour moi, c'est pas fini. Alors, et on me croit pas, on me croit, et le pauvre, et voilà, grâce à Dieu, cette semaine, il a ouvert ses yeux. Il a ouvert ses yeux. Il est en bonne et parfaite santé. Baruch Hashem. Il est plus beau que ce qu'il était avant. Voilà, Rabotai, on a vu des miracles. On a vu beaucoup de rabbanim qui sont partis, malheureusement. Mais d'autre côté, il y a beaucoup de rabbanim qui ont ressuscité. Ils étaient entre la vie et la mort. On a vu beaucoup de gens. Il y a un qui s'appelle Baruch, Shalom Baruch, Shukron, lui aussi. C'est moi qui lui ai donné, j'ai ajouté le nom Baruch. Lui aussi, il était presque parti, avec le diabète et le cœur, et son cœur, il s'est arrêté. Et je lui ai ajouté Baruch. Et vous savez comment Akash Baruch il est extraordinaire? Il y a 25 ans, j'ai fait un grand cours de Torah à Lyon, et je l'ai appelé, j'ai dit, Charlie, viens ici. Tu vas diffuser partout. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas Zoom, il y avait
Il n'y avait rien du tout. Ça veut dire que lorsqu'on devait faire du marketing et la publicité avec des cartes et des affiches, c'était comme ça. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ce qu'aujourd'hui, tu dis un mot et le monde entier le sait. À l'époque, c'est pas tout le monde qui pouvait savoir ce que tu es en train de faire. Et finalement, mes amis, il s'est passé que il est parti, il a accroché les affiches, parce que je devais faire un cours de Torah. Et après, je lui dis, attends. Mais tu sais que le jour que je fais un cours de Torah, ça tombe en même temps la Iloula de Rabbi David Ben Baruch alav Shalom. Alors tu sais quoi? Tu vas enlève tous les affiches que je t'ai données et on va refaire ces affiches-là. On va ajouter le nom du tzaddik. Il m'a dit, Rabbi David, c'est 2 jours de travail. Comment je vais faire? Je dis, ben, tu veux pas, c'est pas la peine. Allez. Moi, je voulais que le zéro de ce tzaddik soit avec vous. Tu ne veux pas, c'est pas la peine. Non. Alors, tu veux? Allez, va. Eh ben, Rabotai, regardez. L'histoire, elle s'est passée il y a 25 ans. Vous croyez que les tzaddikim, ils oublient? Hein? Vous savez, vous croyez que les tzaddikim, ils oublient? Eh ben non. Lorsque ce monsieur-là, Charlie, Shalom, il est entre la vie et la mort, quelqu'un m'a appelé. Une femme m'a appelé. Rabbi David, est-ce qu'on peut lui ajouter un nom? Mettez-moi dans ma tête. Je ne savais pas qu'elle me parlait de ce monsieur-là. Elle m'a parlé d'une histoire, quelqu'un qui est malade, et puis, je lui dis, tu sais quoi? En général, toujours, je dis Haïm, Raphaël. Mais je lui dis, tu sais quoi? Madame, je n'ai pas demandé le nom de famille. Donc, ça veut dire que je ne savais pas de qui elle parle. Ajoute-lui Baruch. Quelques heures plus tard, on m'appelle. Rabbi David, c'est vous qui a dit qu'on ajoute à mon frère Baruch? Je lui dis, non, non, personne. Quelqu'un vous appelle? Non, une femme m'a appelé pour quelqu'un. Non, mais elle vous a appelé, c'est mon frère. C'est mon frère. Ah, bon, si je lui dis Baruch, alors il faut l'appeler, il faut lui ajouter Baruch. Rabbi David, vous vous rendez compte qu'est-ce que vous venez de faire là? Vous savez qu'il y a 25 ans, vous deviez faire une conférence, et vous avez fait les affiches, et vous avez dit à mon frère Charlie d'afficher les affiches, et lorsqu'il est retourné, vous lui avez dit, attends, il faut enlever tous les anciennes affiches, et remettez cette affiche, passez la Hilula le jour de la conférence, elle tombe en même temps à la Hilula de David Baruch, et comme ça, on fait le cours à sa mémoire. Et lui, au départ, il n'a pas voulu. Et vous lui avez dit, ben, si vous voulez pas, tant pis pour vous. Bon. Tout de suite, il a dit oui. Eh ben, Rabbi David. Il a dit oui. Donc, ça veut dire, vous lui avez ajouté Baruch. Ça veut dire que le zéro de Rabbi David Baruch, qu'il y a 25 ans, il a réaffiché, remettre les affiches avec son nom, ils vont l'aider. Il va vivre. Je lui dis, vous savez que moi, je m'appelle David Hanania. Je m'appelle David pour Rabbi David Baruch, David pour Rabbi David Hazan, Lamido Rabbi Himpito, Hanania pour Rabbi Hania Cohen. Donc, si je l'ai ajouté Baruch, effectivement, alors, ce qu'il a fait pour lui il y a 25 ans, eh ben, il faut qu'il se lève. Et vous savez ce qui s'est passé? Son cœur, il a lâché. Ils ont cru qu'il allait partir. Ils ont redémarré son cœur. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est vivant. Et vous voulez savoir autre chose? Le plus grand miracle des miracles, c'est que chaque matin, il y a des cours de 5 minutes que je fais. 5, 6, 7. Et toujours, ces cours-là, je les prépare 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Et vous savez, le jour qu'il est rentré chez lui, écoutez bien, le jour qu'il est rentré chez lui, de l'hôpital, c'était le jour que j'ai raconté son histoire dans le cours des 5 minutes, et comment j'ai appelé le cours « Bienvenue chez vous ». Et c'est ce jour-là que lui, il est rentré chez lui. Et l'histoire que j'ai racontée sur Rabbi David Baruch avec lui, pourquoi je l'ai ajouté un nom, j'aurais pu dire Haïm, non, parce que il a les sroyotes d'il y a 25 ans, parce qu'il a affiché ses affiches.
parce qu'il affichait ses affiches, il a perdu quelques heures de son temps pour annoncer la Iloula du Tzaddik. Alors, Hachem, il a fait que 25 ans plus tard, lorsqu'il a attrapé le corona, avec tous ses problèmes de cœur et de santé, et de diabète, à Kadosh Baruch Hu, il lui a élargi la vie, il a ajouté. Donc, à Botaï, si le tzaddik, il n'oublie pas le bien qu'on lui a fait, et le zirhout, il va continuer même 25 ans plus tard. Alors imaginez-vous Hachem, lorsqu'on respecte Torah et mitzvot, lorsqu'on on écoute Hachem, combien Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas ce qu'on fait pour lui, et c'est ça, Rabotaï, ce qui va se passer après-demain. Le mariage, le remariage, l'anniversaire du mariage entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Donc, on va renouveler. Vous savez, lorsqu'il y a 25 ans de mariage, on fait une fête. Lorsqu'il y a 50 ans de mariage, il y a le jubilé, je sais pas comment on les appelle tout ça. Mais là, on va fêter, 3500 ans, un peu plus, un peu moins, de mariage. On est là, avec Hachem et avec la Torah. Alors, Kadosh Baruch Hu vous donne à vous tous bracha v'atzlacha et à très bientôt. Adonai yishmor tzedcha uvoecha me'ata